Je m'appelle Valérie Perraro. Dans la vie, on peut dire que j'ai une double casquette. Je travaille à la fois dans la communication et à la fois je fais ce qu'on peut appeler du personal branding. Je suis Thomas Laure. Moi, mon métier, c'est de faire du conseil en entreprise, à la fois de l'accompagnement de dirigeants, du coaching d'équipe, du coaching individuel et aussi du coaching de conférenciers. Nous accompagnons des intervenants pour les aider à témoigner de leur histoire en tant que réfugiés. Et nous les accompagnons aussi pour rendre leur témoignage vivant et captivant. Et on travaille avec eux le message pour qu'à l'issue de leur intervention, de leur témoignage, les gens aient envie de bouger. En fait, l'objectif de notre intervention, c'est qu'ils puissent toucher, émouvoir et faire passer un message et transmettre vraiment leur expérience, leur vécu. Pour moi, c'était intéressant parce que c'était une découverte. C'était une découverte dans le sens où c'est une question à laquelle je ne me suis pas particulièrement intéressé, si ce n'est ce qu'on en entend dans les médias ou ce qu'on en lit dans la presse. Et évidemment, j'avais une image, des croyances, des représentations qui étaient tout à fait fausses. Et j'ai découvert une personne, Farhan, que j'ai accompagnée, une personne qui a une histoire poignante, qui est passée par des moments de souffrance et qui n'a pas choisi d'être là. Donc ça m'a vraiment touché et j'ai trouvé ça passionnant de l'accompagner dans cette démarche. Quand on s'intéresse pas plus que ça à ces personnes, on a tendance à avoir des idées un peu préconçues ou arrêtées. Forcément, ça change le regard qu'on porte sur les réfugiés. Ça rappelle à quel point on n'est pas si mal loti que ça en France. Et voilà, en ce qui me concerne, ça a fait beaucoup écho parce que je suis la petite fille d'un réfugié politique et ça m'a renvoyé beaucoup à son histoire. Je ne m'étais pas si intéressée que ça à mon histoire familiale. Et oui, et du coup, ça dégageait beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture d'esprit, et que ça peut peut-être nous arriver à tous demain, cette situation, et qu'on sera vraiment content que le pays dans lequel on va se réfugier nous accueille les bras ouverts en fait. On n'est jamais à l'abri de rien. Moi, ce qui me vient, c'est de venir avec un esprit ouvert, avec de la bienveillance, avec un cœur ouvert. D'ailleurs, je crois que tu as une belle citation pour ça, Valérie. Oui, ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur. Et ça, c'est Charles Montesquieu qui le disait, et c'est très vrai.